Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation d'un casque extra-auriculaire que vous voyez ici tout de suite, sur lequel je vais m'attarder bien sûr, de la marque Nuntech, une marque que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter, notamment lors du test présentation d'un kit piéton qui était le Rio S. Aujourd'hui, on est en phase du Zoro 2 HD. Bon, plus simplement Nuntech Zoro 2, ça sera beaucoup plus simple. Je vais vous présenter aujourd'hui la boîte. Il n'y a pas de vidéo de déballage à proprement parler, puisque la boîte, je vous la présente aujourd'hui en même temps que justement le casque. Alors vous le savez, je m'attarde souvent sur les boîtes parce que je trouve que ça contribue à l'expérience d'achat. Quand on achète un objet high-tech, on a envie de le voir emballé dans une belle boîte, on n'a pas envie d'avoir une boîte en carton brun cheap, on a quand même envie d'acheter quelque chose qui fait plaisir. La boîte en fait partie, c'est l'expérience d'achat, c'est le premier sentiment que vous allez avoir sur le produit high-tech que vous achetez. Donc on est sur une boîte ici qui présente bien, visuel du casque dans sa déclinaison, celle que je vais tester pour vous, en tout cas que j'ai testé pour vous, que je vais vous présenter ici donc en vidéo. Donc noir, habillage rouge à l'intérieur, donc notamment au niveau de l'arceau et de la mousse qui vous protège sur le dessus de la tête. Voilà, donc il est décliné en de nombreuses déclinaisons. Il y a 4 couleurs sur ce casque, on va les détailler. Voilà, donc on retrouve du logo là, le casque il est breveté dans tous les sens, les haut-parleurs sont brevetés dans tous les sens. Le casque est fabriqué par la marque Nuntech, mais les haut-parleurs sont d'une autre marque qui visiblement est connue dans le monde des passionnés de son, qui est la marque Votric. Personnellement, je ne connais pas, je vous l'avoue honnêtement, je ne suis pas à ce niveau de précision justement, mais apparemment c'est une marque qui a une bonne réputation. Zoro 2 HD, donc c'est le modèle. Sur le dessus, on ne retrouve rien si ce n'est de la languette pour le mettre en rayon, ok. Zoro 2 encore, rien sur le dessous. Encore un visuel de rappel donc du produit. Mais ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir ce volet, voilà. Et à l'intérieur, on retrouve quoi? De la spec. Et je ne vais pas la détailler. Franchement, je ne vais pas la détailler parce que ça va être trop long. On retrouve normalement une petite fenêtre qui permet de voir le casque. Bon, forcément, là, vous l'avez vu, il est à côté, donc bon, vous ne le voyez pas là-dedans. Et on retrouve les 4 couleurs. C'est surtout ce qui m'intéresse ici. Donc, à vous montrer. Donc, on retrouve le casque en déclinaison noir, rouge, celui que je vous montre aujourd'hui, blanc, orange, violet, blanc, blanc et bleu, bleu. Voilà, donc c'est les 4 déclinaisons couleurs. Une belle boîte, voilà, ça présente bien et ça c'est quand même assez sympathique. Quand on achète ce genre de produit high-tech, je vous l'ai déjà indiqué, et ben on a envie que ça soit bien, que l'expérience se passe bien, et là déjà la boîte est sympa. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le casque, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Je vais vous parler du design, je vais vous parler du son, en tout cas ce que j'en pense, est-ce que c'est un bon son ou pas? Ça je vais vous donner mon avis d'ici quelques secondes. On retrouve avec le casque un double jack 3.5, donc un câble double jack 3.5 d'une longueur assez sympathique puisque ce câble fait 1,20 m, donc c'est quand même pas mal. On peut imaginer avoir le téléphone glissé dans une poche et le casque sur les oreilles, le câble sera suffisamment long. Donc double jack 3.5, couleur dorée, mais c'est de la couleur, c'est absolument pas un plaquage, ne vous attendez pas à avoir de l'or là-dessus, c'est vraiment une couleur tout simplement, c'est plus mignon, c'est plus classe, ok. On retrouve un bouton raccrocher-décrocher, pourquoi? Parce que le téléphone est bien doté en tout cas d'une fonction main libre, et ici on a l'entrée micro. Donc le tout tient sur le câble. Si vous ne mettez pas le câble, vous ne pouvez pas vous servir du casque parce qu'il n'est pas Bluetooth, contrairement à d'autres modèles, peut-être dans le même segment de marché. Voilà, donc petite parenthèse, donc ce casque est un casque filaire. Bonne note, c'est un double jack 3.5, câble plat qui ne s'entortille pas, qui ne va donc pas faire des nœuds et va probablement avoir une meilleure longévité que des câbles ronds. Mais ça reste un câble filaire. Enfin, ça reste un casque filaire. Oh, dis donc, j'ai du mal. Ça reste un casque filaire, voilà, tout simplement. Donc on met le câble de côté, on retrouve la petite documentation, un casque filaire, donc la documentation on le met de côté parce qu'elle sert à rien, et le tout est protégé, ou en tout cas peut être protégé avec cette petite pochette, en une sorte de velours très doux. Voilà, donc c'est une bonne petite attention de la part de la marque Nuntech que de filer ce genre d'accessoires pour protéger justement le casque. Alors le casque, on va le détailler. À petite précision, je dis que c'est une bonne petite attention, mais le casque a quand même son petit prix. Il vaut théoriquement 99 $. Alors 99 $, donc ça c'est pour les marchés qui parlent en dollars. En Europe, on parlera en euros bien sûr. Et alors 99 €. Vous connaissez la règle de la conversion 1 euro, 1 $, le très grand classique qui a été imposé notamment par Apple. Bon. On pourrait dire que c'est un casque qui vaut 99 $, 99 €, mais j'ai quand même réussi à le retrouver auprès d'une grande enseigne à 65 €. Donc voilà, 65 €, c'est un prix qui me semble déjà beaucoup plus raisonnable pour ce casque. Alors, le casque est doté d'un niveau de réglage au niveau de chaque écouteur. Donc vous le voyez, et bonne note, il est gradué à l'intérieur. Je ne sais pas si on arrive à le voir là. Voilà, il y a un système de graduation. Ce que j'aime bien, moi, parce que je suis un peu maniaque quand je mets des casques comme ça, j'aime bien que la graduation soit pile la même d'un côté et de l'autre. Donc ce genre de graduation, justement, ça vous permet d'être équilibré d'un côté et de l'autre. C'est pour le design, quoi, parce que techniquement, ça change rien. C'est juste une question d'avoir un équilibre de chaque côté.
Donc on a déjà ces arceaux. Donc premièrement, on a un arceau en plastique, on a les écouteurs qui sont réglables en hauteur, donc ce qui forcément vous permet d'avoir un arceau qui est moins serré au niveau de vos oreilles, parce que vous allez le détendre entre guillemets, et vous allez bien le placer sur votre tête. Bon point, on n'en attendait pas moins. Au niveau des charnières, vous allez vous rendre compte que les charnières, elles sont efficaces dans le sens où ça permet au casque d'être plus compact et donc d'être plus facile à transporter, mais vous l'entendez, ça claque quand même, hein. C'est plastique contre plastique, hein. Donc à l'intérieur, on a quand même une petite structure métallique, on la voit ici. Je ne sais pas si on arrive à la voir l'image, si on arrive à la voir ici, donc il y a quand même une petite structure métallique, mais voilà, vous l'entendez, hein, ça craque, hein, c'est plastique, hein. Donc déjà, j'ai un premier niveau d'inquiétude qui est la longévité justement de cette charnière. Est-ce que ça va tenir avec le temps? Parce que pour le reste, je pense que le casque a beau avoir ces charnières métalliques, je pense que toute la structure ici est en plastique. Et en général, ce genre de choses peut donner des fragilités excessives au niveau de l'arceau. Donc, vous avez visiblement des charnières qui sont plutôt solides, effet métallique, vissé ici. Un arceau qui lui, par contre, doit être probablement en plastique, ce qui lui permet notamment d'avoir cette souplesse. La souplesse est un bon point. Ça lui permet justement d'éviter d'être trop rigide sur votre tête. Après, d'un autre côté, c'est en termes de longévité, là je m'inquiète. Est-ce que ce téléphone résiste justement à ce genre de choses au fur et à mesure de l'utilisation? Est-ce que vous risquez de ne pas avoir un arceau qui casse? Ça, je peux pas vous le dire, hein. Je l'ai pas testé sur la durée, donc je peux pas m'engager là-dessus. L'arceau, donc ça c'est une bonne note par contre, et en dessous molletonné, et il est très bien molletonné, avec une sorte de mousse cuir là, qui prend bien, là, qui absorbe bien justement le côté un peu lourd. Et encore je dis ça parce que le casque est pas très lourd, hein, il fait que 165 grammes, donc ça reste très raisonnable. Mais justement ça permet d'éviter ce sentiment d'étau sur la tête quand vous avez un casque qui est un peu trop lourd, qui vous appuie, et surtout que vous avez une mauvaise mousse. Hein, et bien ça peut vous faire mal au haut de la tête, sans parler justement de la pression que vous pouvez avoir sur le côté de la tête. Bon, ici on est sur quelque chose qui est agréable à porter, donc c'est quand même un bon point. On sent que la marque a eu le souci du design, peut-être pas de la longévité, ça j'en sais rien, je peux pas m'engager là-dessus, mais en tout cas au niveau du design et de l'ergonomie, ça c'est surtout ça qu'il faut noter, on est sur quelque chose qui est vraiment bien pensé. Le jack 3.5 se porte sur le côté gauche donc du casque, pas d'entrée micro, vous l'aurez remarqué, sur le kit piéton en lui-même, pas de fonction Bluetooth, pas de fonction NFC, comme ce qui peut être retrouvé sur certains autres concurrents à 100 € et plus. Je vous rappelle, ce casque, on arrive quand même à le retrouver à 65 €. Bon, c'est quand même un peu plus accessible que les 99 $ évoqués initialement par la marque. Le casque présente bien. On a un effet glossy sur tout le plastique du casque. La marque Nuntech, qui pour aujourd'hui ne vous évoque rien, mais j'imagine qu'avec les mois qui viennent, la marque va prendre un peu plus de poids au niveau de l'échelle française, au niveau du marché français et peut-être européen. Petite plaque en métal sur le côté, donc des inserts métalliques avec le rappel du logo. Au niveau du design, on est sur quelque chose de plutôt sympathique. Certains pourraient dire que c'est un design qui rappelle énormément une marque américaine d'un certain Docteur quelque chose. Bon, là on est sur une marque qui est absolument pas américaine, mais qui a visiblement bien fait son travail au niveau du design. C'est beau. C'est beau. Après, la question de la longévité, c'est autre chose. Au niveau du son, on est sur un son, alors c'est quand même l'intérêt principal d'acheter un casque comme ça, on est sur un son, alors premièrement, qui est absolument pas embêté, vous ne serez pas embêté par le bruit extérieur. Les haut-parleurs se positionnent très bien sur vos oreilles et la mousse permet vraiment d'être isolé et du bruit extérieur, donc ça c'est un premier paramètre pour vous permettre de profiter de votre musique, et vous, au contraire, votre musique ne va pas s'échapper vers l'extérieur, donc pas de distorsion de son, premier point, et surtout vous n'embêtez pas vos voisins, deuxième point. Donc ça c'est toujours positif. Donc on est sur des haut-parleurs qui sont bien travaillés au niveau de la mousse, des haut-parleurs qui ont un bon diamètre, mais ça ne fait pas tout, et au niveau du son, on est sur quelque chose que je trouve très bien rendu au niveau des aigus, très bien rendu au niveau des moyens, mais peut-être un peu faible au niveau des basses. Et c'est ce que j'ai principalement comme reproche à faire à ce casque, c'est que je trouve le son globalement de très bonne qualité, donc on va dire de bonne qualité, et je dis de bonne qualité parce que l'aspect basse est un petit peu manquant. J'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus punchy. Alors je pense que si vous gérez bien vos équaliseurs sur votre matériel, que ce soit votre smartphone ou autre, vous pouvez booster les basses et que forcément vous arriverez à compenser peut-être l'aspect naturel du casque, mais au naturel, le casque a peut-être tendance à manquer un peu de basse. Voilà, en tout cas c'est mon avis, c'est mon perçu. Au niveau de la puissance de son, on peut aller très loin. On dépasse, alors valeur revendiquée par le constructeur, 108 décibels. Donc on est sur une capacité théorique maximum en termes de son très élevée. Donc on ne manque pas de puissance au niveau du son. On manque peut-être par contre de basse. C'est ça le contrario. Mais le son est globalement très satisfaisant. Donc en raison de cette absence de basse, je ne vais pas dire très satisfaisant, je vais dire satisfaisant. Voilà.
Donc qu'est-ce que je peux vous dire au global? Est-ce que ce casque m'a convaincu ou pas? Eh bien je vais être très franc avec vous. Si c'est un casque que vous retrouvez à 99 €, 99 $, je ne vous le conseille pas. C'est trop cher. C'est un casque qui ne vaut pas cette centaine d'euros, ça n'est pas le bon prix. Par contre, si vous le retrouvez à 60, 65 €, là oui, c'est un casque qui devient nettement plus accessible, nettement plus abordable et qui à ce niveau de prix devient intéressant. 100 €, trop cher, 60, 65 €, prix justifié. Un casque qui possède un très beau design, voilà pour résumer la chose. Bonne expérience au niveau de l'achat parce que tout est bien packagé. On a du bon jack 3.5, une bonne petite pochette, donc l'expérience d'achat est positive et le son est bien. Donc beau design, bonne ergonomie, hein, donc on peut le porter pendant des heures, ça ne fait pas mal. Bon son, mais peut-être longévité. Ça c'est à voir avec le temps et donc on espère avoir des retours d'utilisateurs de ce casque, mais la longévité pourrait peut-être être un petit peu décevante au niveau notamment de cette relative possible, j'ai dit possible, je ne l'ai pas vérifié, mais possible fragilité au niveau de l'arceau et au niveau des charnières. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Rien, hein, si ce n'est merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter la vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter sur le site de Top 4 Phone puisque vous retrouverez l'article de test de ce même casque. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous fera toujours plaisir si ça n'est pas déjà fait. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tests, mais bien sûr aussi d'autres déballages et d'autres présentations comme toujours chez Top 4 Phone. Allez, à bientôt, ciao ciao.